On me demande de calculer le PGCD de 1360 et de 345. Donc là, il n'est pas question d'utiliser une stratégie qui consiste à trouver tous les diviseurs. 1365 est un nombre bien trop gros. Donc on va y aller avec l'algorithme d'Euclide. Donc la question était donc de déterminer le PGCD. Au niveau de la rédaction, il est indispensable de préciser la méthode. J'applique l'algorithme d'Euclide. Dans la mesure où il y a plusieurs stratégies, soit on fait un algorithme d'Euclide ou des soustractions successives, ou alors on bidouille pour trouver tous les diviseurs de chacun de ces entiers. Il est indispensable de préciser la méthode. Algorithme avec un i. Alors, on va y aller avec la calculatrice. 1360. On va faire la division euclidienne de 1360 par 345. L'opération qui n'est pas forcément nécessaire de marquer sur la copie. En fait, il y a deux façons de l'écrire, ou l'opération posée ou en ligne. Moi, je vous conseille plutôt celle-ci. 1360 divisé avec la touche division euclidienne par 345. On me dit qu'il reste 3, donc c'est 3 fois 345. Il y va 3 fois, et le reste est de 325. C'est-à-dire qu'en fait, voilà l'opération telle qu'elle est posée. Et l'algorithme d'Euclide consiste à dire que le plus grand diviseur commun entre ces deux entiers-là, eh bien, il est exactement le même que le plus grand diviseur commun de 345 et 325. Ou dit autrement, ce qui est peut-être plus clair avec la division euclidienne, le PGCD de ces deux nombres-là est le même que le PGCD de ces deux nombres-là. Du coup, je recommence la division euclidienne avec l'idée de dégrossir systématiquement les nombres. Là, on va dire quand même que ce n'est pas vraiment la peine de prendre la calculatrice. 345, il y va une fois 325, il reste 20. C'est-à-dire que c'est une fois 325 plus 20. Et donc, on continue la même histoire. Le PGCD de 345 et 325, c'est égal au PGCD de 325 et de 20. Donc, c'est égal à 325 divisé par 20. Oui, on pourrait le faire de tête, il y va 16 fois, mais enfin, on va faire comme un mauvais élève. 325 divisé reste par 20. Il y va 16 fois, il reste 5. Donc, c'est 16 fois 20 plus 5, et là on se rapproche du but. Le PGCD de 325 et 20, c'est le même que le PGCD de 20 et 5. Le PGCD de 20 et 5, c'est quand même pas extraordinaire à trouver. Il n'est pas nécessaire de faire une division euclidienne, mais enfin, on va aller jusqu'au bout quand même. 5 fois 4, 20, il reste 0. Donc si je continue avec mon écriture en ligne, 20 est égal à 4 fois 5 plus 0. Et à ce moment-là, quand j'arrive à un reste qui est nul, je sais que le dernier reste non nul, ben c'est 5. Là, on a un reste qui est nul. Donc le dernier reste non nul, c'est celui d'avant. C'est 5. Donc, c'est là où l'algorithme d'Euclide me permet de conclure que le PGCD de 1360 et de 345 est égal à 5.